Je lui donne raison. Je sais qu'il doit se couvrir administrativement, mais il sait, comme tout Congolais averti, il sait comme tout patriote que rien ne marche dans l'est de la RDC. Il sait que rien ne marche ici à Rutshuru, à Nyiragongo, à Lubero. Mais je lui donne raison parce qu'il ne fait que faire son travail de rédaction de papier. Nous pensons qu'en tant que société civile, il y a beaucoup de mots aujourd'hui dans l'est de la RDC. Pendant que nous étions en train de chasser la MONUSCO, qui a fait 22 ans sans nous apporter la paix, ou sans appuyer efficacement les FARDC, la force régionale EAC, elle est ici. Le communiqué de Luanda n'est pas respecté, parce qu'il disait au 15 janvier, le dernier combattant M23 devait être à Sabini. Malheureusement, on voit la force EAC d'Angoma circuler, loger des hôtels Grande Étoile et faire des concessions avec M23 pour le retrait de M23 de Kibumba, mais également de Rumangabo. Mais malheureusement, le M23 continue à entrer dans les fins fonds des territoires de Rutshuru, surtout dans les Bouicha. Et nous disons que ça c'est une blague. Le 15 est dépassé. Nous leur avons averti que nous organiserons des marches et des manifestations de grande envergure pour qu'ils quittent Goma pour aller à Rumangabo, pour aller à Bunagana. Et si le M23 résiste, les armes doivent, n'est-ce pas, se faire entendre. Le même message est pour les FARDC. Parce qu'il n'y aura personne qui viendra sécuriser notre pays. Les FARDC ont comme rôle la sécurité des personnes et de leurs biens, mais aussi de l'intégrité territoriale. Notre gouvernement ne doit pas toujours se situer à un conciliateur, mais à une armée qui est composée de fouillards. Mais nous devons réorganiser l'armée, nous devons nous battre pour restaurer la paix. Chaque jour qui passe, il y a un enfant qui tombe malade dans le camp de déplacés. Chaque jour qui passe ou chaque semaine qui passe, il y a déjà des cas de mort, de famine ou de maladie dans les cas de déplacés. Et nous disons que trop c'est trop. La route Goma-Butembo, elle est fermée. Elle est la route mère pour le fonctionnement de la ville de Goma. Tous les mots possibles sont là et nous pensons qu'il est temps de montrer à la face du monde avec des manifestations pacifiques qu'on n'a plus besoin de forces internationales ici pour venir perdre le temps, mais pour les actions en vue que les gens rentrent chez eux, cultivent, étudient et vaquent librement à leurs occupations. Le maire vient de s'opposer à cette marche de demain. Qu'est-ce que vous dites en tant que société civile? Moi, je dis qu'il a droit de s'opposer à cette marche. Donc, quand ils ont été nommés dans l'état de siège, ils avaient deux rôles. La restauration de l'autorité de l'État et puis anéantir tous les groupes armés. Mais malheureusement, on ne les a pas vus dans ces histoires. C'est depuis le M23 qu'il y a beaucoup de groupes armés qui naissent et c'est pendant l'état de siège que le M23 est venu assiéger des entités en province du Nord Kivu. Je lui donne raison. Je sais qu'il doit se couvrir administrativement, mais il sait, comme tout Congolais averti, il sait comme tout patriote que rien ne marche dans l'est de la RDC. Il sait que rien ne marche ici à Rutshuru, à Nyiragongo, à Lubero. Mais je lui donne raison parce qu'il ne fait que faire son travail de rédaction de papier. Nous voulons l'état de siège visible au niveau du terrain. Et au niveau du terrain, c'est quoi? C'est chasser l'ennemi et pour que la population rejoigne. Nous allons essayer de sécuriser le marché et que toute la population sait qu'il y aura marché parce que nous l'avons dit il y a 10 jours auprès même des autorités militaires. Si et seulement si au 15, les M23 sont toujours là et si et seulement si les 15, il n'y a pas de combat qui soit annoncé, la population va essayer de se prendre en charge.